Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir la litière pour vos lapins. Alors déjà, il faut savoir que l'élément le plus important dans votre élevage de lapins fermiers, ça reste l'hygiène. Il faut être très rigoureux là-dessus. D'une part pour qu'ils soient en bonne santé, vos lapins, mais aussi pour leur bien-être. Alors la litière de mes lapins, pour avoir une hygiène convenable, je la change 2 fois par semaine. Il faut savoir que l'été, les fortes chaleurs, ça va permettre aux bactéries de se développer dans, dans les excréments des lapins. D'où l'intérêt de le changer régulièrement. Bon, la litière sale, bien sûr, elle sera source de maladies, d'insectes, de parasites. Donc il vaut mieux s'en prévenir et faire un nettoyage régulier de vos clapiers. Le but étant principalement de garder une hygiène décente pour vos animaux, tout en minimisant au maximum le temps de nettoyage. Enfin pour ma part, parce que bon, je pense que c'est un peu le but de chaque éleveur. Le temps de nettoyage est quand même assez énorme. Enfin moi c'est ce qui me prend le plus de temps, c'est le nettoyage. Parce qu'il faut être régulier et bon, j'ai déjà une dizaine de lapins, enfin 12 maintenant, parce que j'ai gardé 2 nouvelles femelles. J'ai les poules, les pigeons, donc c'est vrai que ça me prend quand même un peu de temps le nettoyage. Donc j'essaye au maximum de minimiser mon temps, du moins de le rentabiliser. Alors personnellement, je conduis mon élevage de lapins fermiers de manière naturelle, donc j'évite d'utiliser des produits où il y a des pesticides pour tout ce qui est nettoyage. Voilà, parce qu'après ça va être des matières qui vont être toxiques pour eux, ils peuvent mal réagir. Ça peut leur faire des réactions au niveau de la peau. Réaction allergique tout simplement, ou ça peut être respiratoire, de contact ou respiratoire. Alors pour le nettoyage de mes clapiers, j'utilise tout simplement du vinaigre blanc. Hein. Ça me permet une bonne gestion des parasites et une déodorisation des clapiers. Voilà. Comme dans ma vidéo sur la gestion des poux rouges dans le poulailler. Hein. Ça marche très bien pour gérer les poux rouges aussi, mais ça me permet d'enlever l'odeur des fientes des poules. Bon, attention cependant à ne pas traiter sur les lapins directement, c'est surtout ça, hein, par rapport aux yeux ou même la peau, hein, c'est vraiment que les surfaces. Donc le but ça va être d'enlever vos animaux avant de désinfecter le clapier. Voilà, bon après ça reste très économique hein, quand même le vinaigre blanc, hein, parce qu'il y a beaucoup de produits pour désinfecter qui sont très lucratifs. Donc bon, c'est à la portée de tous hein, quand même je trouve. C'est très rentable le vinaigre blanc. Du coup, je l'utilise pour le nettoyage de mes clapiers en béton, mais aussi de mes clapiers en bois. Bon, pour le nettoyage, j'utilise une brouette hein, que je mets juste sous le clapier. Et après, je tire tout ce qui est excréments et déchets de litière avec une pelle que je fais tomber dedans tout simplement. Donc, du coup, c'est très rapide. Hein, je mets même pas entre 5 et 8 minutes par clapier pour nettoyer. Voilà, donc c'est très économique au niveau du temps. Et cette litière sera immédiatement recyclée dans mon jardin, comme amendement et engrais, pour faire un bon fumier complet pour mes cultures. Alors moi pour ma part, pour la composition de la litière des clapiers, j'utilise de la paille. Hein. Voilà, comme vous voyez. Hein. Je mets une bonne épaisseur, au moins 5 cm. Déjà parce que ça isole du béton qui est froid l'hiver. Pour tout ce qui est la pro, enfin même pour le lapin c'est plus agréable hein, quand même. Mais aussi parce que ça va absorber tout ce qui est urine, parce qu'il faut savoir que les lapins ils boivent énormément. Et du coup ils urinent énormément aussi quoi. Et le problème c'est que là bon j'ai augmenté un peu l'épaisseur parce que j'avais les pattes des lapins souvent qui étaient humides, enfin elles étaient mouillées quoi.
Et bon, c'est pas tip top quoi. Donc j'ai augmenté l'épaisseur parce que je me suis aperçu que ça suffisait pas. Donc là, oui, j'ai mis à peu près 5 cm. Bon, bien sûr, elle étale régulièrement, mais bon, faut que ce soit assez homogène. Et voilà, je vais la changer deux fois par semaine pour une hygiène rigoureuse et prévenir de tout ce qui va être parasites, maladies, toutes ces choses-là. Hop. Du coup, ça va me permettre de garder leurs pattes sèches et de prévenir de tout ce qui est maladie. Voilà. Bon, la paille, ça reste à mon goût une méthode la plus saine, je trouve, et économique. Après, il y en a d'autres, mais bon, pour ma part, c'est celle que j'ai choisie. Voilà. Bon, après, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si vous nettoyez pas assez régulièrement la litière, bon, moi, ce que je vous conseille, c'est 2 fois par semaine au moins. Vous n'êtes pas débordé et c'est propre. Et si vous le faites pas assez régulièrement, ben, vous risquez d'attraper la maladie de la coccidiose, pardon, qui se développe souvent dans les clapiers qui sont sales. Alors pour s'en prévenir de cette maladie, ben, il suffit d'être rigoureux au niveau du nettoyage, d'enlever régulièrement tout ce qui va être excrément et de remplacer régulièrement la litière aussi. Voilà. Bon, ça va passer aussi par un nettoyage régulier de tout ce qui va être buvette, hein, parce que comme vous voyez, ils accumulent des déchets dedans, de la paille. Voilà. Moi j'ai choisi ce système là. Bon, après c'est pratique, hein, c'est très simple à nettoyer, mais je les nettoie régulièrement parce que bon, le problème c'est qu'après si vous les nettoyez pas assez régulièrement, vous allez avoir des formations d'algues, puis ça peut donner des maladies à vos lapins, l'eau risque d'être contaminée. D'où l'importance de les nettoyer régulièrement. Alors les différentes litières qui existent pour les lapins, bon du coup celle qu'on utilise le plus moi à mon travail en jardinerie c'est la litière de chanvre, parce que déjà elle a un bon taux d'absorption et elle est recyclable du coup pour le jardin aussi. Elle est non toxique pour vos lapins. Bon après moi je l'utilise pas personnellement parce que le principal inconvénient c'est qu'elle est très volatile. Et moi en extérieur c'est pas possible quoi. Et puis je suis dans une région très ventée. Donc la paille ça tient quand même mieux dans le clapier que tout ce qui est paille de chanvre. Bon bien sûr on a la paille du coup. Après ce qu'il faut retenir la paille c'est que elle n'a pas une très bonne qualité d'absorption. Mais bon, si vous mettez une quantité suffisante d'au moins entre 5 à 6 cm en moyenne, elle absorbe plutôt bien l'urine. Mais il faut mettre au moins un minimum 5 cm parce que sinon ça va pas absorber. Bon, elle reste économique. Ça revient pas très cher une balle de paille. Et elle est recyclable parce que vous pouvez l'incorporer avec votre fumier dans votre jardin. Après, on a aussi tout ce qui va être granulés de bois hein, qui sont utilisés pour les lapins. Bon, l'avantage, c'est qu'ils vont bien absorber les urines et qui sont recyclables. Mais bon, ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent c'est des bois de résineux, donc ça reste toxique pour vos lapins et c'est pas très bon qu'ils les respirent. Donc c'est là un inconvénient, quoi. Bien veiller que ce soit du bois de frêne, de chêne, bien regarder la composition si vous voulez utiliser ce substrat. Et du coup, bon, la conclusion que je pouvais en faire, ben, c'est c'est important de retenir que chez les lapins, il existe beaucoup de maladies déjà, et de s'en prévenir, de les connaître, bien sûr, avant de se lancer dans la cuniculture, c'est très important. Bon, elles restent principalement causées ces maladies par un régime alimentaire inadapté ou un déséquilibre alimentaire, tout simplement. Le plus souvent, c'est cette cause. Parce qu'il faut savoir que le lapin, il a une flore intestinale qui est très fragile.
Le moindre déséquilibre peut le rendre malade. C'est pour ça que si vous incorporez des nouveaux aliments qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, il vaut mieux le donner petit à petit. Donc une fois par semaine, vous lui en donnez, quoi. Pour l'habituer à cet aliment-là et pour pas perturber sa flore intestinale, c'est important. Surtout pour tout ce qui va être légumes, si vous en donnez pas régulièrement. Tout ce qui est déchets verts, il n'y aura pas de souci. Mais c'est plus les légumes qui des fois ont des équilibres riches en protéines. Et là, ça peut déséquilibrer le système intestinal de votre lapin. Voilà, bon, le lapin, il va vivre longtemps, mais bien sûr si le clapier est nettoyé régulièrement. Hein. Ça éviter qu'il tombe malade, éviter d'avoir du stress. Enfin, même dans votre élevage, il faut éviter que les lapins soient stressés. Ça peut réduire leur espérance de vie et leur productivité aussi au niveau de la pro, pour les lapines. Et bien sûr, comme je dis, toujours faire des contrôles réguliers sur l'état de santé de vos lapins. Ça leur permettra d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue et d'être plus rigoureux dans votre élevage. D'où l'importance des suivis réguliers que je réalise. Bon, ça va être tout ce qui va être relevé de poids, durée de gestation, le nombre de lapros par lapine, à quelle date ils sont sevrés, tous ces suivis-là, quoi. Puis je note aussi les taux de mortalité par lapine, pour voir vraiment celles qui sont des bonnes mères, celles qui vont sevrer les lapros jusqu'à la fin. Parce que bon, il y a beaucoup de lapines, quand c'est les premières portées, il faut être vigilant. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc je prends des notes pour un bon suivi. Bon, du coup, ces suivis réguliers, ils vont vous permettre d'être rigoureux et d'augmenter par la même occasion vos rendements en cuniculture. Vous aurez une meilleure rentabilité si vous faites un suivi. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous vous occupez bien de vos lapins, automatiquement, ils vous le rendront. Vous aurez des meilleures portées, des lapins en bonne santé, bien vigoureux. Voilà. D'où l'intérêt de conserver un état d'esprit. Enfin, moi, pour ma part, j'essaye d'avoir un état d'esprit par rapport au bien-être animal. C'est surtout ça, quoi. J'essaye de les lâcher à tour de rôle. Ça leur fait du bien quand même de dégourdir un peu les pattes. Et puis, on va pas me trouver le tuyau avec tes pattes, enfin avec tes griffes. Parce que ça va très vite. Bon, ce que je pouvais ajouter, c'est qu'il est également très important de contrôler les déjections de vos lapins. Il faut bien s'assurer qu'elles soient noires ou brunes et bien dures. Voilà. Ça indiquera que votre lapin est en bonne santé, qu'il n'a pas de déséquilibre alimentaire, de carence ou qu'il est malade tout simplement. Bon, par contre, au contraire, si elles sont molles, c'est soit un déséquilibre alimentaire ou signe que votre lapin est malade. Bon, en général, un lapin malade, vous le voyez assez vite parce qu'il va rester au fond du clapier, il bouge pas, il va pas aller vraiment manger ou il mange très peu. Enfin, on le voit, hein, il n'a pas la patate, quoi, il va pas beaucoup bouger. Donc, un lapin, ça se voit assez vite quand il est malade. Voilà. Mais je vous remercie à tous ceux qui me suivent et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Hein. La chaîne qui parle du lapin fermier principalement, mais qui parlera également des poules pondeuses, des cailles et des pigeons que je fais l'élevage. Voilà. Mais je vous remercie et bonne journée. Au revoir.